je vous parlerai de Henri Sinan-Barom, des grands bâtisseurs de notre société européenne et qui pourtant demeure méconnu. Autant nous le devons, nous, Indiens guadeloupéens, ou nous, Guadeloupéens d'origine indienne, nous lui devons notre culture française, notre nationalité française, et nous lui devons aussi d'être guadeloupéens. Parce que, avant Sinan-Barom, nous étions des allogènes. On prend l'expression de Victor Schweitzer, des mercenaires. L'affaire Sinan-Barom, comme nous l'appelons communément, débute par une mesquinerie politique, une mesquinerie politicienne. Nous sommes en 1904, c'est l'affaire des élections. Le gouverneur de la Guadeloupe, le vicomte de la Loyère, demande à la commission de révision des listes électorales de radier Henri Sinan-Barom et environ une centaine d'Indiens, et aussi quelques Africains. La commission refuse d'obtempérer aux injections du vicomte de la Loyère. Il porte plainte et commence l'affaire Sinan-Barom. Les Indiens, en 1904, n'ont qu'une langue, la langue créole. Beaucoup d'entre eux se sont déjà métissés. Beaucoup d'entre eux ont épousé les femmes créoles. Ils sont nés en Guadeloupe. Donc ils sont européens. Nous sommes le mardi 23 février 1904 dans la salle d'audience du tribunal de Capesterre. Face à face, Maître Lignière, qui représente le vicomte, qui représente le gouverneur de la Guadeloupe, et M. Henri Sinan-Barom, négociant, commerçant à Pointe-à-Pitre, et qui prend la décision héroïque mais dangereuse, n'étant pas avocat, d'être son propre avocat et l'avocat des siens. Pour Maître Lignière, la feuille est entendue, dans quelques minutes, il aura gain de cause. Ce jour-là, c'est la Guadeloupe tout entière qui est en émoi. Et la communauté indienne, elle est consternée. Ainsi donc, on veut nous chasser, on veut nous bannir de la société guadeloupéenne, et c'est cet homme qui fera basculer l'histoire de la Guadeloupe. Il cristallise dans ce tribunal toutes les attentions. Il lutte et il déclare qu'il se bat contre tous les préjugés. Il dit qu'il est français, qu'il a toujours été français et qu'il sera français, que les Indiens sont français au nom de la loi, au nom de la France. Ils sont français au nom de la France de 1848, ils sont français au nom de la France de 1789, et que non seulement sur le frontispice des édifices publics, nous lisons la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais dans le cœur de chaque Français, de l'Hexagone, dans le cœur de chaque Guadeloupéen, est inscrit liberté, égalité, fraternité. Encore plus dans le cœur des Indiens. Aujourd'hui, nous devons à Henri Sinan-Barom le fait que nous soyons si bien intégrés, non seulement dans la société guadeloupéenne, mais dans la société française. Vous voyez, être français, ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité. Être français, c'est participer d'une culture universelle. Plus de 150 millions d'hommes dans le monde s'expriment dans la langue française. Plus de 150 millions d'hommes dans le monde
véhicule le message de Voltaire, de Diderot, de Lamartine, les plus grands écrivains de la littérature française. Être français, c'est participer à une communauté de culture. Être français, c'est savoir ouvrir sa conscience au monde, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'insularité. Aujourd'hui, nous avons tous une conscience planétaire, parce que, au-delà de la France, il y a la sagesse de l'homme. Je dis, redis fort, vive Henri Simon-Parole, l'un des bâtisseurs de la société collective.